Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance du week-end. Petite, je ne sais pas. On verra bien parce que Ginox a sélectionné 5 oracles. L'oracle de la diode de Marie-Guidance, l'oracle source de Lucille, le Power of Love, l'oracle Belle Âme de Lucille. Et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, nous allons aller nous laisser mener par le son des cartes. On va voir tout de suite ce qu'on va nous donner pour les énergies de ce week-end, aussi du début de semaine. Parce que elles ne se résolvent pas qu'à ce week-end. On nous parle ici de nouvelles pages. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, ça fait un petit moment qu'on voit que nous sommes tous aux prémices d'un nouveau départ, on va dire, dans notre vie. Et c'est nous seuls qui pourrons écrire justement cette nouvelle page. Avec la volonté et la conviction. Ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Cette nouvelle page par rapport à quoi? À qui? Dans quel domaine? On nous parle ici de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, alors on voit que vous partez avec de nouvelles énergies positives depuis un petit moment. Et sans doute les énergies du bélier ou aussi c'est les énergies du printemps qui vous rebooste, qui vous donne la pêche dans vos projets. Allez. Oh là, il y en a beaucoup trop. Je prends celle-ci. On nous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis un petit moment. Si vous avez des projets en tête, peut-être un changement de travail, une formation ou autre, ou toutes sortes d'activités, que ce soit dans n'importe quel secteur, peut-être pourquoi pas sentimental, on ne sait jamais. On vous annonce tout de suite un triomphe. Alors soyez optimiste dans ce que vous allez entreprendre. On nous parle ici de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà, de toute façon, si vous savez vraiment ce que vous voulez, vous allez y voir clair, comme on dit. Si vous partez sur de nouvelles bases, on veut dire oui, donc que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, le principal c'est d'étudier tout ce qu'il faut pour que ça soit clair dans ce que vous voulez obtenir. Allez, est-ce que ça... C'est pas cet oracle-ci qu'on pourra savoir dans quel domaine ça va être. Bon, si ça ne parle pas, on va en rester là, parce que on va dire c'est les énergies du moment. Allez, on arrête là, parce que cet oracle ne veut plus parler. On nous dit très bien qu'une nouvelle page s'amorce dans votre vie. N'hésitez pas, à partir sur de nouvelles bases, parce que vous avez le triomphe en bout de chemin, de toute façon à l'horizon. Soyez confiants et optimistes dans ce que vous allez élaborer. Allez, on continue avec l'oracle Belle Âme. Là, ce qu'on vient de voir, c'est dans tous les domaines. On va essayer de voir plus tard dans le second oracle. Oh oh. Allez, une carte est sortie tout de suite. Souvenir, espoir, élément R. Alors là, on nous parle de souvenir parce que concernant un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, on parle de souvenirs, peut-être vous êtes actuellement dans, on veut dire, une histoire, dans une séparation, que vous avez beaucoup de souvenirs en vous et vous avez l'espoir de rencontrer cette personne. On nous parle ici de l'énergie du masculin. Ah bah là, voilà. Allez, on va partir sur du sentimental encore une fois. On voit très bien que ce masculin actuellement a beaucoup de souvenirs vous concernant. Il a certainement l'espoir de revenir vers vous. On nous parle de réseau d'observation, de recherche. Bon, actuellement, soit qu'il vous observe, vous, sur les réseaux, pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Peut-être fait-il des recherches par rapport à, si vous êtes dans un lien d'âme, pour se renseigner concernant ce lien. Toujours est-il que vous êtes observé de loin par une personne, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Étant donné que vous êtes ici considéré comme une énergie féminine, la personne qui me regardait, une carte est tombée.
On nous parle ici de fluidité, d'éclaircissement, de vérité. Ça fait 2 fois qu'on voit la carte de l'éclaircissement, hein, de la fluidité. Est-ce que c'est une personne qui auparavant était dans le doute, ouais, dans les conflits intérieurs, et qui maintenant elle commence à voir clair sa propre vérité, et tout va lui devenir plus clair, plus fluide. On nous parle ici de connaissance, de savoir, de transmission. Ouais, c'est une personne qui est en train de prendre des renseignements concernant, ouais, certainement votre lien, ou vous concernant vous. On nous parle actuellement au présent, il est en une période de méditation, de guérison. Bon, je pense que c'est une personne qui n'était pas prête à s'engager avec vous, peut-être une personne qui n'était pas, si bien entendu on parle de sentimental, hein, une personne qui auparavant n'était pas claire, mais qui commence maintenant à voir les choses plus claires, à pouvoir mieux analyser la situation. On parle ici de futur, de contribution. Ben, je pense que c'est une personne qui est en train de préparer son avenir. Cette nouvelle page, c'est peut-être aussi pour elle. Cette personne a l'intention d'écrire une nouvelle page et que ce sera un vrai triomphe, on peut dire. Ici, on nous parle d'ego, de déni, de sacrifice. Bon, on voit très bien que c'est une personne qui a dû sacrifier, peut-être sacrifier votre relation. Une personne qui était dans le déni par rapport à un entourage, à une famille, à des relations, certainement. Hein. Ou carrément, ouais, qui a sacrifié votre relation pour d'autres personnes ou d'autres situations. On nous parle de vie sociale, de sortie d'amis. Ben, je pense que c'était une personne qui sortait beaucoup, qui a préféré, on va dire, flirter, ouais, faire des sorties entre amis, penser à son bien-être, pour pouvoir s'échapper, ouais, à cet engagement qu'il avait avec vous. On parle ici, voilà pourquoi, parce qu'il avait des peurs, des blocages. Et le ghosting, bah, je pense que c'est une personne qui a dû vous ghoster. Et puis qui s'est tournée vers des amis, des relations pour partager des bons moments, du bon temps, et afin de vous oublier. Mais actuellement, votre ex, c'est une personne qui a des souvenirs vous concernant et qui est en train d'y voir plus clair dans sa vie, on va dire. Hein. Peut-être que la vie que cette personne a actuellement lui convient plus. On nous parle d'addiction, de toxicité, de secret. Bon, voilà, c'est une personne qui vous a caché beaucoup de choses. Une personne, étant donné forcément, si elle priorise la vie sociale, les amis et tout, forcément, elle a certainement des. Comment dire. Quoi, peut-être des addictions. On parle ici de rejet et de trahison, d'injustice. Ben voilà, c'est une personne qui vous a certainement rejeté, qui vous a trahi ou injuste. Et qui maintenant, peut-être, retour de bâton, si c'est vraiment cette personne aussi qui peut être. À son tour trahi. On nous parle ici qu'au printemps, il va y avoir plus de partage, de renaissance dans sa vie. Bon, je pense que ce qu'on vient de voir, c'était la situation du passé. C'était une personne qui était, ouais, qui vous a ghosté, qui était dans l'ego, hein. Et puis que une personne trop orgueilleuse pour, ouais, faut vous dire le pourquoi elle vous a ghosté, certainement. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'elle passe beaucoup de bon temps avec des amis. Ou qu'elle a eu passé du bon temps avec des amis. Vous avez quelque chose qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici d'intuition, de rêve et de songe. Ben, je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'intuition et de rêve, qui doit beaucoup rêver la nuit. Et c'est des rêves certainement vous concernant. Une personne qui pense beaucoup. Peut-être qu'elle va enfin se décider à suivre ses intuitions. Si c'est une personne qui auparavant était dans l'inaction. On parle ici d'élémentaire, d'ancrage, d'intégration. Voilà, c'est très bien qu'il faut que maintenant qu'elle prenne, pour prendre ce nouveau départ dans sa vie, il va falloir qu'elle s'ancre, qu'elle se relie à la source. Et puis oui, voilà, pour partir sur de nouvelles bases. Ici, on nous parle de solitude, d'infertilité et de non. Voilà, ben, c'est une personne qui en a marre de rester seule dans la solitude. Elle voit très bien que sa vie actuelle est infertile, qu'il n'y a rien qui progresse dans sa vie et qu'elle se retrouve certainement seule et elle ne veut plus de cette situation. C'est une personne qui voudrait renaître maintenant avec ses énergies de printemps. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, la puissance et la béatitude. C'est une personne qui a envie d'amour, qui a envie peut-être enfin de s'aimer, peut-être de vous aimer, ou carrément de partir dans une nouvelle relation amoureuse. On nous parle ici de projets d'apprentissage et d'automne. Et pourquoi? Pour aller où? Vers la sexualité, énergie vitale, sexualité, Kundalini.
Bon, c'est une personne qui en a marre de sa vie actuelle, hein, qui a besoin de renaître pour pouvoir revivre la passion, une passion amoureuse. Et c'est ce projet qu'il est en train de faire. Hein. Elle rêve beaucoup à tout ça et peut-être avec vous une autre personne. Je pense que ça sera certainement avec vous, on verra bien. Parce que pourquoi cette personne actuellement est accompagnée pour s'éveiller, l'éveil spirituel, d'où la clarté de la situation actuelle, l'éclaircissement de sa vie de... Ouais. Elle va enfin pouvoir mettre des images sur ce qu'elle vit, on va dire, sur sa façon d'être, des remises en question, de la conscientisation. Allez, on va prendre un nouvel oracle. Bon, pour l'instant, on a bien parlé de l'énergie masculine. On va partir avec le Power of Love. Bon, ça sera peut-être plus basé sur le sentimental, on va voir du coup. On va enchaîner dessus. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Une carte qui tombe tout de suite. Les blessures. Bah, les blessures, voilà, blessures du passé. De qui parle-t-on? De vous, de cette personne. On nous parle ici de la fin des blessures. Bon, c'est une personne, comme on a vu avant, qui est en train de guérir. Hein. Et pareil, cette personne va avoir le choix pour une nouvelle rencontre. C'est vous, une autre personne, parce qu'il peut aussi s'agir de vous. Ce qui est certain, c'est que de deux côtés, c'est la fin des blessures. Vous, je pense que vous êtes bien dans votre vie maintenant actuelle, que vous êtes dans le lâcher prise et puis dans le bien-être, et que cette personne maintenant se retrouve à un carrefour de sa vie où elle a un choix à faire pour savoir si elle veut faire une nouvelle rencontre, étant donné qu'elle en a marre de rester seule dans la solitude. Hein. Une nouvelle rencontre, on va voir si ça va être avec vous ou pas. On va essayer de voir ça. Et c'est là, elle a voulu venir. On nous parle de période de 1 à 3 mois. Bah, c'est ce qu'on avait vu hier. Hein. Moi, je pense bien que c'est pour, on va dire, la fin du mois après. De toute façon, j'ai toujours dit après Pâques, au mois de mai, on va dire, d'ici un mois. Hein. Que va-t-il se passer d'ici la fin du mois? Début mai. Eh bien. On parle d'une relation discrète et de sincérité. Bon, on va faire comme si c'était pour vous. Hein. Je pense que cette personne a l'intention de revenir vers vous. Mais par contre, ça sera encore une relation cachée. Peut-être une personne qui voudra se cacher vis-à-vis de son entourage. Parce que si elle vous a ghosté pas de départ à cause d'un entourage qui a tout fait pour vous séparer, elle va certainement vouloir revivre ces moments-là avec vous, mais cette fois-ci avec plus de sincérité. Parce qu'elle a peut-être enfin compris que le fait de vivre loin de vous, elle a peut-être pris conscience de ses sentiments, de l'amour qu'elle avait pour vous. De toute façon, vous avez, comme on le dit tout le temps, vous avez le libre arbitre. Hein. Si vous avez envie de laisser une place à cette personne pour qu'elle revienne dans votre vie, il va falloir faire des compromis et puis mettre des barrières, des limites. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous et de doutes, aussi du côté de cette personne, et que désormais ça va évoluer. Ouais, c'est une personne qui a dû être... ça ne doit pas être tout rose dans sa vie actuelle. Hein. Beaucoup de doutes, de conflits, de questionnements, de solitude. Ouais, je pense que c'est une personne qui ne connaît pas encore ce que c'est que l'amour inconditionnel, hein. L'amour de soi. C'est une personne qui doit certainement se faire influencer, bouffer par les autres. On nous parle ici alors, l'évolution, ça va être quoi? Ça va être le rapprochement avec cette personne. Une personne qui va vouloir se rapprocher de vous. Mais il y a encore quand même beaucoup de doutes, hein, de conflits. Étant donné que la solitude lui pèse, elle va tout faire pour revenir vers vous. Hein. Donc en fait, c'est la suite des guidances précédentes. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Bon, ça ne parle pas, on va passer à un autre oracle. Ça ne veut plus parler. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore alors? C'est que... On vous dit que cette personne va faire le choix maintenant de repartir, de revenir vers vous. Parce qu'on voit bien l'évolution, la nouvelle rencontre, le rapprochement. D'arrêter ces relations éphémères. Parce que c'est qu'au contraire, elle s'est très bien rendu compte que ça faisait trop de mal, que ce soit des deux côtés, à elle et à vous. Hein. Que malgré les conflits, les doutes qu'elle a pu avoir, eh ben, elle va vouloir repartir tout doucement, sur de nouvelles bases. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut y aller mollo pour voir si cette personne a changé ou pas. Allez, on continue avec l'oracle. Source de Lucille.
Eh bien, voilà. Première carte, le bonheur. Bon, tout ça, c'est tout ce qu'on recherche là. C'est ce que cette personne va certainement vouloir trouver aussi actuellement. Le bonheur. Les vacances. Peut-être une personne fatiguée qui voudrait bien partir en vacances. Regardez ici, l'amour. Le bonheur, les vacances, l'amour. Bah, je pense que cette personne, si elle revient vers vous, elle va vouloir certainement passer des bons moments avec vous. À moins que ce soit dans le passé, vous avez déjà rencontré cette personne, est-ce que lorsque vous étiez avec elle, peut-être avez-vous partagé des week-ends, des vacances. Mais là, pour l'instant, si on nous parle de ça, on nous parle plus de l'avenir. Hein. Le bonheur, les vacances, l'amour, c'est ce que personne va vouloir. Les synchronicités, bah, je pense que c'est une personne qui actuellement commence à découvrir les signes, les synchronicités dans sa vie, elle commence à faire à se poser des questionnements. C'était aussi pour ça qu'on voyait tout à l'heure les réseaux sociaux, une personne qui cherche à s'instruire, qui cherche à se renseigner, c'était aussi là-dessus. Elle n'avait jamais peut-être fait... Si, peut-être qu'elle avait déjà eu des messages, que ce soit les heures miroirs ou autres. Hein. Elle n'avait jamais fait attention à tout ça. Puis maintenant, étant donné que ça va de plus en plus on va dire devant elle, elle commence à se poser des questions. On nous parle ici d'une victoire. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la victoire. Hein. De triomphe, de victoire. Par rapport à quoi? On parle ici d'ouverture et de réflexion. Voilà, c'est une personne qui réfléchit beaucoup hein, actuellement. Elle a pleine conscientisation du lien ou de votre relation. Et on voit très bien que la meilleure des manières pour que cette personne retrouve le bonheur, c'est de revenir vers vous. D'où l'ouverture, le choix qu'elle a à faire. Là, on nous parle de la femme, on nous parle de vous. On voit très bien aussi que pour vous, ça va être une victoire si cette personne revient vers vous, à condition que vous vouliez vraiment. Hein. On nous parle ici de la peur. Alors, la peur, on se doute de qui c'est. Hein. Je pense que c'est certainement votre autre. Maintenant, vous avez peut-être aussi peur que cette personne revienne pour refaire les mêmes schémas qu'avant. On nous parle d'addiction. Voilà, vous avez peur que cette personne retombe dans ses addictions, tout compte fait. Hein. Qu'elle ne soit pas sincère. Mais je pense qu'aussi, parce qu'on a vu la carte tout à l'heure On a vu tout à l'heure qu'elle revenait avec sincérité. Là, on voit que c'est une personne, voilà, la vanité orgueilleuse. C'était une personne dans le passé orgueilleuse, peut-être encore aussi maintenant. Hein. Une personne qui avait des addictions et ses peurs, tout compte fait. Hein. On peut considérer des peurs comme des addictions, tout compte fait. Peur de l'engagement, peur de mal faire, peur de... Voilà, regardez, on a la solitude. Ben, c'est une personne qui a peur de rester à la solitude. Ou des addictions. Là, on nous parle encore, la deuxième fois qu'on parle de l'avenir. Alors, qu'est-ce que nous réserve cet avenir? C'est une personne qui commence peut-être à faire des projets. On nous parle d'abandon. Ouais, je pense que cette personne, si elle revient vers vous, ou si elle n'est pas encore revenue, c'est parce qu'elle a peur. Elle a la peur justement de l'abandon. Elle a peur qu'elle reprenne le revers de la médaille. Si elle vous a ghosté dans le passé, elle a peur que si elle revient vers vous, que vous fassiez la même chose. Elle a peur que vous la rejetiez par la suite. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est freinée dans ce retour. Hein. On nous parle ici de blocage. Voilà, c'est ce qui la bloque, tout compte fait. Hein. Le blocage, tout compte fait, c'est la peur de l'abandon. La peur que vous l'abandonniez par la suite. On nous parle par contre, cette personne va prendre des foudres. Elle est en train de prendre des foudres karmiques. Parce que le fait qu'elle ne bouge pas de sa situation, qu'elle reste encroûtée, on va dire, dans sa cage de fer, elle va subir les foudres karmiques. C'est l'univers qui va la faire bouger. Hein. On nous parle très bien que ça va être une délivrance pour elle. Là, on parle d'argent. Bon, peut-être que cette personne avait des problèmes financiers, mais on voit très bien qu'elle avait délivré de ses soucis. Il y a des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas... mélanger la vie relationnelle, la vie amoureuse avec le financier, avec le matériel, c'est fou. Hein. Alors que quelqu'un qui vit dans l'amour arrive plus facilement à supporter son travail, à vivre la situation tous les jours. On nous parle de l'univers, mais l'univers, voilà, les foudres karmiques, c'est l'univers qui va tout faire pour libérer cette personne de ses soucis de santé, de ses soucis d'argent, de ces problèmes. Allez, on continue, on arrête là, on va voir. Ah oui, on va prendre celles qui sont tombées, même s'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le déni, l'héritage, le conseiller.
Bon, là, je pense que c'est une personne qui est en train de se faire aider. On l'avait déjà auparavant, hein. Et cette personne, comment dire, le déni de l'héritage, je pense que elle a beaucoup de peur qui lui viennent de son enfance, on va dire, par rapport à sa famille. Pour l'instant, elle a tout le temps dénié que c'est beaucoup de problèmes venaient, on va dire, ouais, de son entourage familial, hein. Mais là, il y a certainement actuellement une personne, peut-être un thérapeute ou autre, qui est en train de l'aider à sortir de tout ceci, à l'aider à voir plus clair, à se libérer justement de cette famille. Peut-être que c'est une personne qui se sent obligée de rester bloquée dans sa famille pour les aider. Ah, c'est peut-être ça aussi qu'on a vu l'argent, hein. C'est une personne qui reste certainement dans sa famille pour pouvoir aider financièrement peut-être des enfants ou autres, hein. Et que là, elle va finir par comprendre que c'est pas une solution. Il faut qu'on pense à elle, sinon cette personne ne sera jamais dans le bonheur. Elle s'est enfermée ouais, dans une situation de vie qui n'était pas très claire et pas très rose. Allez, première carte qui est tombée, je vais les mettre à l'endroit, qui est tombée avec l'oracle de la Diade. On reparle encore de pensée, de nostalgie, de manque, hein. C'est une personne qui est dans le manque actuellement. Manque de qui? Manque de vous. Parce que pourquoi? C'est très bien que voilà, la fidélité, la pureté, le lien indestructible. Ben, c'est très bien que vous êtes une personne fidèle et pure. Que votre lien est pur, alors qu'elle a tout le temps daigné repousser. Et on nous parle ici de retrouvailles et de retour. Cette personne a vraiment envie de vous retrouver, hein. Parce que pourquoi? Ben, vous lui manquez. La nostalgie, c'est penser que vous êtes tout le temps dans ses rêves. Regardez, on voit encore la carte des signes, des synchronicités. C'est une personne qui va commencer à voir clair par rapport à la situation. Et on parle de vœux exaucés, le bonheur. Ouais, après toute cette période, on va dire conflictuelle, période morose, cette personne, même vous, vous allez finir par repartir vers, regardez, la découverte, la révélation. Cette personne savait très bien qu'elle avait les clés en elle pour pouvoir évoluer. Et regardez encore ici, la séduction, les avances, les propositions. Cette personne sait très bien qu'elle a tout en elle pour être heureuse. C'est elle qui a la clé de son propre destin, d'où l'ouverture qu'on a vue tout à l'heure. Et ces vœux vont être exaucés, même les vôtres, parce que cette personne, si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie, on vous donne dans ce triomphe une réussite, hein. C'est une personne qui vous espionne depuis un petit moment, voit très bien, qui vous surveille, hein. Et pourquoi? Parce qu'on parle d'ici d'union, d'officialisation, c'est une personne qui a envie de s'engager avec vous maintenant. Regardez, on parle ici de pensée, de lien télépathique et de collection. Ouais, vous êtes dans un lien d'âme, ça fait un petit moment qu'on le voit, hein. Et c'est pour ça que l'univers va intervenir actuellement, ou est en train d'intervenir, pour la pousser à revenir vers vous. Sans savoir pourquoi, elle va se retrouver dans des moments de la solitude, le manque de vous, et puis elle va se reconnecter au lien. Il n'y a rien de plus beau, ce tirage est magnifique, hein. Elle sait très bien que vous êtes dans une relation d'un lien indestructible et puis de pureté. Vous êtes une personne pure, là. Vous avez toujours été sincère dans vos sentiments et cette personne commence à le reconnaître. Voilà, c'est un très beau message qu'on voit tout compte fait, hein. Après, vous dire quand? Moi, je voulais toujours dire, laissez passer Pâques, déjà à la fin du mois. Il devrait déjà avoir peut-être des communications. Allez, on va prendre 2-3 petits messages du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce qu'on va nous dire, pour nous remonter le moral, on va dire. Allez, première carte. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est une personne qui est paumée, hein. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà, c'est une personne qui s'est tellement laissée influencer par son entourage qu'elle a laissé, on va dire, son entourage intervenir dans sa vie, que maintenant, c'est plus où en est. Elle est même plus fichue de savoir, lire dans ses sentiments, écouter son âme. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers l'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Bon, on verra, reste à voir. Et on va finir par je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer. Tu es toute ma vie. Et comme demander de mieux, ça fait que conclure. C'est une personne de qu'on sait qui vous a tout le temps aimé, mais qui a tout le temps laissé, qui s'est tout le temps laissé influencer par son entourage, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié votre vie amoureuse. Allez, on va terminer avec le message de Gigi Nox, pour voir ce qu'il va nous dire de tout ça.
omniprésent de l'idéal femme de cœur, j'idéalise souvent l'histoire d'amour longtemps rêvée, mais effacée de climat de joie pour laisser place à ce climat de doute et d'incertitude qui me ronge depuis longtemps. Il faut que tu crois en moi pour pouvoir lier ce bien-être joliment lié de ce contrat d'âme. Et voilà, ça fait que résumer cette personne qui a tout le temps douté, voilà, elle a eu peur de revenir vers vous, et voilà, vous avez très bien compris de toute façon. Hein. Allez, on va en rester là. Je vous demanderai de liker si vous voulez bien. Et puis on se retrouve pour le week-end, ben, je ne sais pas, ça sera tout le temps les mêmes t-shirts là, que j'aime bien faire tous les matins. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout liker hein, pour le donner et le recevoir. Et voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Moi, ça va être chouette encore. Et puis je vous dis à bientôt et ménagez-vous, priorisez-vous surtout. Et profitez de ce week-end pour vous reposer, pour vous ressourcer. Allez, à bientôt. Bisous.